Bonjour Inès, bonjour Jinson. Vous formez le collectif Paul Fromage à la suite de votre collaboration lors du festival Parasofia à Kyoto au Japon en 2015 et de votre rencontre aux Beaux-Arts de Paris en 2014. D'une manière assez générale, pouvez-vous présenter le Pôle Fromage, ses orientations, son activité et ce qui vous anime à travers ce collectif? Alors, avant tout, on travaille à deux. Donc, Paul Fromage, c'est un duo. Et on a commencé, vous avez parlé du festival Parasofia à Kyoto. C'était un projet notre premier projet documentaire. Et donc, ça nous a amené à aller à la recherche du fromage dans des fermes au Japon. Et ça a amené vraiment une direction liée au vivant, à aller rencontrer des gens, à aller faire, aller partir à la rencontre du monde, on va dire. Et aujourd'hui, on a bien évolué. On fait plus de documentaires, mais petit à petit, on a continué quand même dans cette recherche liée au vivant et aussi au fait de travailler avec des gens qui sont pas forcément dans le collectif, mais qu'on rencontre sur notre route. Donc le fait de créer à plusieurs, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Par exemple, en ce moment, on est sur une autre résidence en parallèle, qui est une résidence de territoire. Ça, c'est un format qu'on a pas mal exploré. C'est le fait de travailler, par exemple, dans l'espace public ou tout du moins avec les habitants d'un territoire et voir comment on peut créer à plusieurs, se mettre sur le passage. On travaille beaucoup, je dirais, en dehors des institutions, enfin en tout cas hors les murs. On travaille beaucoup dans la rue. On a travaillé dans un ancien terrain de football dans le Tarn, dans un village vacances-famille, dans les fermes beaucoup. Voilà. Et moi, j'ajouterais juste par rapport à pourquoi on fait à plusieurs, je pense qu'il y a quelque chose de lié au fait que pour nous, la pratique de l'art, ça nous pose la question du fait à qui ça appartient finalement, parce qu'on signe des œuvres et tout, mais il y a un côté quand même où finalement les images elles appartiennent à tout le monde. Par exemple, dans les tableaux, on reprend une scène de quelque chose, enfin, il y a l'impression qu'il y a quelque chose qui appartient à tout le monde, et à la fois dans la réalité, on n'a pas l'impression que ça appartient à tout le monde. Et je pense que dans notre pratique, on essaie comme ça de refaire le lien entre une activité assez passionnelle et comment dire, épanouissante, et le fait que ce soit une activité citoyenne et qu'il appartient en fait à tout le monde d'y participer, quoi. C'est-à-dire que Voilà, cette appartenance dont tu parles, vous la sollicitez en invitant souvent c'est ça, des personnes à participer. oui. Et du coup, pour faire le lien avec pour faire un peu de transition avec la résidence ici, et les résidences en général, qu'on fait, qui sont plus orientées sur de la recherche et moins, parce qu'on ne peut pas être tout le temps avec du public, quoi, c'est fatigant en Ouais. vérité. Elles nous servent aussi à expérimenter des approches qu'on peut faire à plusieurs, c'est-à-dire à développer des techniques qui font qu'après, une fois qu'on est plus sur un terrain, on va dire, et ben, on a des automatismes, quoi. On sait ce qu'on peut proposer, quelles techniques on peut mettre en place dans lesquelles chacun s'insère, on a des réflexes, quoi. Alors j'y viens à cette résidence puisque votre intention pour cette résidence de recherche au Bel Ordinaire était de tenter de mettre au point une nouvelle manière de peindre en profitant de l'atelier peinture pour réaliser des tableaux sans passer par la peinture en spray, à dessein de peindre toujours à plusieurs et dans l'objectif de proposer la réalisation de grandes fresques à 1001 mains, vous mentionnez. Qu'en est-il de votre résidence et quelle est votre évolution dans cette résidence? Alors, comme vous pouvez voir là, on est en train d'installer pour notre restitution qui a lieu samedi. On a testé pas mal de procédés pour continuer ces expérimentations sur le fait de peindre à deux. Donc il y a vraiment un truc qu'on développe sur le fait de
pouvoir se lâcher, interagir les uns avec les autres sans passer par la projection. Et ça, je pense qu'on s'est bien éclaté sur ça pendant la résidence. Comme vous pouvez voir derrière, on n'a pas encore su, je dirais, faire le deuil des bombes de peinture. On a eu l'occasion, grâce aux ateliers du BO, de tester les pistolets à peinture avec le compresseur, et qui est une super découverte. Donc on a commencé par ça, mais ça a posé quelques questions sur le rythme, sur la façon dont on peint ensemble. En fait, il y a vraiment un jeu d'action, de réaction, d'interaction, et qui est assez dynamique. D'ailleurs, dans notre projet, il y a une dimension aussi de musique, où on joue ensemble, en fait, comme si on faisait de la musique. Là, il y a toute une lourdeur dans le procédé du compresseur, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage, c'est une couleur à la fois, et c'est une grande quantité. Donc on n'a pas réussi pour l'instant à retrouver, voilà, c'est une première approche, ce qui nous plaît. Donc on est retourné pour l'instant vers les bombes. On s'est dit que ça pourrait être un bon format, justement, enfin une bonne technique pour faire des plus grands formats. Ça s'adapterait mieux à des énormes fresques. Là on est à l'échelle d'une petite pièce, quoi. On était dans une cabine de peinture. Voilà, donc on est encore en train de tester, mais bon, déjà c'était bien de faire une partie avec de la peinture acrylique classique, donc c'est pas non plus des peintures super écologiques, mais c'est déjà moins pire. Déjà, ne serait-ce qu'il n'y a pas d'aérosol, quoi. Ouais, il n'y a pas l'aérosol. Mais vous avez des projets de grandes fresques dans des espaces publics faites à plusieurs mains. Ça serait trop bien, ouais. Des idées en tout cas. Mais qui reprendrait un peu ce protocole, quoi, en fait, un peu de montage finalement, où on fait des images, tous un peu avec la même banque de couleurs, et du coup il y a une unité qui se crée à travers ces couleurs qu'on utilise, et qui permet ensuite de les remélanger et d'avoir l'impression que ça a été fait que c'est comme ça que ça a été fait, comme là en gros, comme si on avait peint directement dessus, quoi, enfin tout à plat, je veux dire, alors que c'était pas le cas, on a tout peint dans l'espace, quoi. Et du coup, oui, pour des grandes fresques, bah, c'est vrai que c'est assez tentant, notamment du fait que, notamment dans l'esprit du jeu, c'est-à-dire que vu que, par exemple, quand moi j'ai le jaune et qu'il essaie une autre couleur, vu qu'il y a un dialogue qui se crée à travers les couleurs qu'on utilise, on reste vraiment bien, en tout cas moi je suis vraiment curieux de le voir à travers un jeu avec plus de joueurs, quoi, au final, un peu comme le tennis c'est à 2, le foot c'est à 22, et que ça raconte pas forcément les mêmes choses. Souvent quand on travaille, même quand on fait des chantiers participatifs, on aime bien le fait qu'il y ait plein de statuts différents pour le spectateur. Soit quelqu'un vient et à fond, comme quelqu'un qui viendrait avec nous construire une cave à champignons, une cave à fromage, ou viendrait peindre avec nous, mais qu'il puisse avoir aussi un statut pour les personnes qui ne font que passer. Et en fait, que le public de l'art, et puis il a plein de degrés différents en quelque sorte. Là, je parlais de la résidence à Tarbes, dans laquelle on est actuellement en parallèle. Il y a vraiment ce schéma-là où nous, on est occupés à faire quelque chose dans la rue. Spontanément, les gens se greffent. Alors, il se trouve qu'à Tarbes, c'était beaucoup des enfants. Alors, on œuvre, il y a vraiment cet esprit de chantier où on œuvre ensemble. Et il y a des gens qui font que passer, mais qui deviennent des personnages récurrents, en fait, d'une sorte de performance collective, quoi. Je pense à, par exemple, une dame qui, entre ses courses et sa sieste, passait tous les jours, quand on faisait, on faisait de la maçonnerie complètement freestyle dans l'espace public. Et elle, assez naturellement, on lui a donné le rôle, où elle se l'est donné toute seule, en fait. On n'a juste fait que le nommer de photographe du projet. Donc elle l'a pris hyper à cœur, ce fait de passer et de prendre des photos. Voilà. Et du coup, dans la rue, il y a vraiment ce jeu qui s'offre à nous et qui est chouette. Voilà. Ça ressort, vous donnez vraiment l'impression d'avoir un talent et un goût pour travailler dans des espaces publics et faire en sorte que quelque chose se passe avec les gens qui habitent ces espaces publics. Bah, c'est vrai, c'est sûr qu'il y a un rapport plus intime peut-être quand on commence à occuper l'espace dans lequel on vit, plutôt qu'un espace neutre comme celui-ci.
Et ça implique forcément une autre approche dans la manière de proposer une image, c'est-à-dire que vu que c'est un peu pour les habitants, il y a quand même, c'est a priori mieux qu'ils fassent partie du protocole à un moment ou à un autre, parce qu'il faut que ça leur repartienne, sinon ils vont peut-être vivre quelque chose qu'ils détestent finalement. Ça plaît jamais à tout le monde, mais quand même quand... Ça reste pas très longtemps non plus des fois. En tout cas, c'est vrai que les territoires habités, ça pose forcément la question, une forme de négociation, quoi. On n'est pas chez nous, en fait, on n'est vraiment pas chez nous. C'est-à-dire que moi, je viens en tant que personne qui a le pouvoir de changer un peu le paysage, quoi. On me donne ce pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas un pouvoir magique, c'est vraiment genre, par mon statut, on me donne cette autorisation. Et du coup, comment moi je vais faire pour que cette possibilité et cette envie soit la plus juste au final par rapport aux enjeux, aux circulations. Et là, du coup, la question pour nous, elle est hyper intéressante d'être ici, parce que en fait, vous parlez du fait qu'on a un don, enfin en fait, c'est juste aussi qu'on a eu plus l'occasion de travailler comme ça, et que par exemple, on a beaucoup moins d'expérience d'exposition et d'être dans une salle comme ça. Et je pense qu'on a des choses à y faire. Ça nous a fait trop du bien d'être dans un espace justement aussi où on baisse quand même notre garde quand on n'est que tous les deux. Et c'est pas les mêmes formes de délire, quoi. Il y a pas cette transe collective comme quand on est avec plein de gens qu'on connaît pas, de milieux complètement différents. Et il y a une forme de transe aussi, mais à deux, on peut plus, aller chercher autre chose. Et je pense que on a un petit peu moins d'expérience, et donc c'est nouveau, et donc on a quelque chose à aller chercher aussi. Comme là, c'est 15 jours au BO, c'était super. Ne serait-ce que par rapport au fait d'être comment on est ensemble, à notre relation, entretenir aussi notre relation à nous deux, et pas seulement être vers les autres. Parce que quand on parle de collectif, on parle beaucoup des autres, mais avant tout, c'est tous les deux, quoi. Je vous remercie. Avec plaisir. Avec plaisir.